La vie devant soi, pour moi, ça commence d'abord par un espace de liberté à l'intérieur de soi, un espace de liberté dans ma tête, dans mon cœur, où je peux rêver à un avenir plus beau. La vie devant moi, c'est aussi des gens qui m'ont quitté et qui sont encore avec moi. Aujourd'hui, je vais le raconter à Macha. Anonymes, nous assumons tous nos peines, noirs et blancs dans le même système, derrière des murs, café crème. Nous souverains anonymes, nous sommes capables de réflexion, capables de rêve et d'illusion, d'amour, passion, sensation. Nous souverains anonymes, de respect tous, nous sommes dignes. Le passé passe, maintenant l'espoir. Plus rien ne sera plus pareil. Je quitte ma cellule, je traverse le couloir, je salue mes amis et je leur dis à plus tard. Je ne quitte pas Bordeaux, ce n'est pas un drame, je m'évade dans les mots et les jeux d'une femme. Ma vie est un roman, ma vie est une chanson. Qui en est l'auteur? C'est toute la question. Des questions que je me pose, des questions que je me pose, des questions que je me pose, des questions que je me pose. Je te salue, belle et brave femme, Macha Limonchik. Bienvenue parmi les souverains. Anonymes. Souverains. Anonymes. Souverains. Anonymes. Bonjour Macha, je m'appelle Buddy. Je suis un homme heureux, car c'est à moi qui revient l'honneur de recevoir nos invités. Et quand elles sont aussi belles et intéressantes comme toi, je suis encore plus heureux. C'est la première fois que tu verras les souverains. Et je sais que ça ne sera pas la dernière. Avant de donner la parole aux souverains, j'aimerais avant souligner que tu es une comédienne, une actrice, que tu as fait l'École nationale de théâtre, et puis qui t'a aidé à entamer une très belle carrière. Et puis que je dois souligner aussi ton passage dans l'émission Pure Laine. Ah, c'est vrai. Attends. Tu as été remarqué dans la grande série La Vie, la vie. Et que tu as été encore plus remarquable
dans Tout sur moi. Et puis récemment, tu es très impressionnant dans l'émission Nouvelle Adresse, où ce que tu joues le rôle de la voisine de Macha Grenon, une mère de famille monoparentale qui est atteinte d'un cancer et puis qui essaye toujours de profiter de la vie. Aujourd'hui, moi et mes amis souverains, nous allons profiter de la vie devant nous pour te parler d'un sujet assez délicat. En fait, nous voulons te parler des gens qui nous ont quittés, quand les morts continuent à nous aider à vivre. Avant de donner la parole au souverain, j'aimerais te poser la question. De quelle façon des personnes chères à toi, après leur mort, ils ont continué à vivre en toi? Et puis, je voulais juste savoir comment est-ce que tu as pu surmonter ce genre de situation. Moi, la personne la plus proche de moi qui est décédée, c'est mon père, d'une longue maladie très pénible, qui ne voulait pas du tout mourir. Il était très fâché, il avait très, très peur. Alors, ça a été un 4-5 ans vraiment de torture pour toute la famille. Et c'était un homme qui avait une très, très grande personnalité, qui était très influent pour moi, ma sœur, ma mère et aussi pour les gens qui l'entouraient. Il travaillait pour la ville de Montréal. C'était un politicien de la scène municipale. Il avait tellement une grande personnalité qu'il est toujours très, très présent dans tous les choix que je fais, dans les lectures de journaux que je fais, par exemple. C'est quelqu'un qui a vraiment laissé une empreinte. Une empreinte. Oui, et puis que j'essaie de laisser à ma fille aussi qui ne l'a pas connu. Et j'ai rencontré mon mari au moment où mon père mourait. Et je peux vous dire, c'était pas un début très romantique. Non, parce que c'est vraiment des moments très durs. Puis en même temps, ça nous a rapprochés. Puis je dirais que... On dit souvent qu'après 7 ans, un couple, ça commence à mal aller. Il y a comme une crise. Mais nous, c'était tellement dégueulasse. Quand on s'est rencontrés, j'allais tellement pas bien que le pire est derrière nous. Le pire, ça peut pas... Il a vu le plus laid de moi. Ouais. Le plus... le plus... fatiguée, le plus triste. Moi, avant que mon père tombe malade, j'étais atteinte d'une dépression profonde. J'ai été soignée, je prenais des médicaments. Alors, mon mari a vu une catastrophe ambulante. Et alors, il est juste très heureux de voir comment tout va bien maintenant. Mais c'est lui qui m'a aidé à passer à travers tout ça. C'est parfait, ça. Ouais. C'est bon à attendre, en fait. Je suis content que... C'est sûr que ça a été des moments assez difficiles quand même, mais... Oui, une dépression avec, après ça, un père qui tombe malade, c'est un beau combo. Non, exactement. C'est pas long toujours... à s'en sortir. Non, je comprends. Ouais. Mais je suis content que ça puisse aller, que vous en êtes sortis. Oh my God, oui, moi aussi. Macha Limonchek, on ne sera pas tout sur vous aujourd'hui et vous ne serez pas tout sur nous. Mais pour s'aimer, se respecter, on n'est pas obligé de tout savoir. Exactement. En fait... Non, allez-y. Non, je vous ai déjà confié quelque chose que j'ai jamais confié à des entrevues, tout ça. Alors, vous en savez un peu plus sur moi que d'autres. Ça nous touche beaucoup, merci. Ça fait plaisir. Maintenant, je vais laisser la parole à mes amis souverains qui ont des témoignages. Parfait. Merci. Merci beaucoup, bravo. Bonjour Macha, je m'appelle Sébastien. Ça fait quelque temps que je participe aux Souverains Anonymes, particulièrement comme caméraman. C'est ce que je fais à l'extérieur professionnellement. Aujourd'hui, pour la première fois, je me présente devant la caméra, qui est aussi certainement la dernière, puisque je m'en vais dans 2 jours. Vu que tu nous as fait l'honneur de venir aujourd'hui, je te fais aussi le cadeau d'un témoignage. C'est aussi un hommage par rapport à une personne qui m'est très chère. Ça fait à peu près... quand j'avais environ 11-12 ans, ça se passait chez moi en Guadeloupe, puisque je suis originaire de la Guadeloupe, dans la ville de Pointe-à-Pitre. Je sortais de l'école, puis j'avais envie de marcher. J'ai marché beaucoup. Et je me suis rendu devant une porte qui était immense. Rien ne pouvait me faire peur. Là, j'avais plus peur de la mort et tout. J'avais une seule détermination, une seule volonté, c'est de me rendre
sur la tombe d'une personne qui m'était très chère, qui s'appelle Mamie Tili, c'est ma grand-mère. Peu importe, il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient, puisque en Guadeloupe, les cimetières, des fois, se font saccager. Il y a des gens qui... Fait que, à mon âge, aller tout seul dans un cimetière, c'était quand même assez risqué. Pour moi, je voulais rien, ça, j'avais pas peur de la mort, c'était vraiment la première fois que je faisais face à la mort, que je perdais quelqu'un de très cher. Donc, je me suis rendu là-bas pour rendre un dernier hommage, si on veut, à ma grand-mère. Ma grand-mère, pour moi, c'est une personne qui avait des valeurs très importantes. Pour moi, c'est pas une personne qui avait beaucoup d'argent. Avec un rien, faisait énormément. Et donc, ces petits gestes-là, pour moi, que ce soit des petits gâteaux ou des petits jouets, même une caresse dans les cheveux ou même un sourire, pour moi, ça pouvait illuminer ma journée. Quand j'ai perdu ma grand-mère, ça m'a affecté beaucoup. Et donc, cette journée-là, justement, pour moi, c'était une manière personnelle, intime, de venir lui dire adieu, si on veut. Même si je savais que ça n'aurait pas plu à mes parents, puisque je venais juste de sortir de l'école et tout, c'est comme un appel. Quand je suis arrivé pour me recueillir sur sa tombe, j'ai eu l'impression de vraiment connecter avec elle, si vous voyez ce que je veux dire. Pas hérité de maison, j'ai pas hérité de trésors, mais je pense que j'ai hérité beaucoup de ses valeurs, que ce soit, comment dirais-je, la solidarité envers les gens, l'entraide envers les mal pris, et aussi, bien sûr, le savoir-vivre. Mamie Tili, qui est ma grand-mère, j'ai des bons souvenirs, elle m'a laissé de bons souvenirs, elle est encore très présente dans ma vie de tous les jours, surtout quand ça va pas bien, quand j'ai des difficultés dans la vie, je pense à elle. C'est ce qui me permet de tenir bon, de remonter la pente, si on veut. Puis, si elle m'avait pas légué, je pense, ces valeurs, je pense que je serais encore dans une pire situation aujourd'hui. Que c'est la personne pour moi qui me regarde de là-haut. Et puis aujourd'hui, je voulais lui rendre un hommage spécial. Et salut Mamie Tili, c'est ça son nom? C'est ça. Salut Mamie Tili. Paix à son âme. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour Macha, je m'appelle Jacob. Aujourd'hui, je te fais part de mon témoignage, mon petit témoignage à moi. Je vais te réciter une des chansons que j'ai écrites pour les personnes qui sont mortes. Dans nos cœurs à l'éternel, pour nos mères, pères et frères, pour tous ceux qui sont au ciel, pour tous ceux qui sont sous terre, pour tous ceux qui ont perdu des proches. Sincère condoléances, nous prions Dieu d'avoir la force pour surmonter nos souffrances, que ça soit par balle ou dans un lit d'hôpital. L'incident a été fatal, mais les souvenirs sont mémorables. Un jour sera les retrouvailles, mais pour l'instant veillez sur nous. Laisse-moi hurler tous mes entrailles, laisse-moi hurler comme un loup pour te dire sur cette chanson qu'on ne t'oublie pas. T'es ma détermination, t'es celui qui guide mes pas, t'es mon seul espoir. Ma lumière au bout du tunnel, t'es celui qui m'a rendu fort, qui m'a rendu immortel. Même si vous êtes au paradis, vous resterez à mes côtés jusqu'à ma dernière bouffée d'air, jusqu'à ce que je m'éteindrai. J'ai séché mes larmes et j'ai guéri mes plaies. Pour tous les nôtres qui sont au ciel, rest in peace, reposez en paix. Rest in peace, reposez en paix. Moi, j'ai toujours rêvé de rapper, d'écrire du rap, mais c'est un talent que j'ai pas du tout. Alors, je suis très impressionnée. J'adore le rap et j'adore ce que tu as fait. C'était à la fois prenant, violent, et puis en même temps des moments de paix et d'espoir. Et en un court moment, tu as fait un survol de toutes les émotions qu'on pouvait vivre par rapport au décès, puis au deuil. Et puis, bravo. Vraiment, un super travail. Merci beaucoup, Macha. Très bien livré, chanté et rappé. Bravo. C'est tout?
Yes, my name is Holiday Marty. I'm a Brooklyn native. I'm from Flatbush area, and I'm here today, the first time on Souverain Anonyme, right? Yes, my first time here. Just sharing with you somebody that's dear to me. My mom, my real mom, was not like the best mother ever. She threw me away at a young age, at 3. So my father's wife took me in and just nurtured me, treated me as one of her own kids, and that's the person that I lost, is my father's wife. So I refer to her as my mother. She's the only mother that I know. So she, despite the fact that I was living proof that her husband had cheated on her, because my mother was a prostitute, so she took me in and raised me as one of her own. So that's the only mother that I know. So that's why I'm here to share that with you guys. I don't really get intimate, but it's one take, let's do this, right? So I wrote, not write, because I know her, so I could just talk about her. Like, I don't write, I don't do these things. I rap, I freestyle, whatever, but I got to know what I'm talking about, So it's not a problem. Let's do this, man. Okay. February 9th, 1982, when you first held me in your arm, plus you meant no harm. It was like a new day has begun. A new battle's been won. You showed me what's a mom without a son. You was there for me for the good times and the bad times. Right time when I try to learn the cock 9. So kind when I first got up and fought mine. Being love is tough. You made me had it rough, mommy. I know you feel your son pain. It ain't happy. Can't stand suicide. 20 brothers shook it at me. Felt rage when you left the earth. Off the facts, my beliefs got odd. I stopped believing in God. But I realized if it happened, it was meant to be. Still shed tears anytime they mention D. You could just keep going. I'm just going off the top. Keep going. Keep going. Yeah. They always say what goes around, it comes back twice. So my father went around from you and gave birth twice. I was a child born out of wedlock. How much can you take? And you never made me felt like I was a mistake. So you can say I'm the reason that your marriage went sour. Father cheated on you to have babies by the hour. But I'm one of those hours. Still you moved me in, held me close, and made sure that I was fed by the hour. Properly dressed and showered. And even though I wasn't your own, you raised this man not to never be a coward. Dear mama, I promise to give the best of me, cause when you place them next to me, they the less of me. Flat line, they could never get the rest of me. Light up the stove, pull out the pots, cause you're my recipe. You're my therapy, you're my remedy. Sweetest kisses in your arms is where my heavens be. We're just going, man. Thank you, man. It's poetry. So, Marsha, I appreciate coming here. It's my first, probably my last time, Huh? Because I'm going, I'm leaving soon. I'm leaving like less than 2 weeks. I'm going back to New York, but keep in contact. Holiday Marty, like Google, just real talk. Like I freestyle, I rap, I do so many things. I'm a public figure. It's not to boast or anything, but I'm very. Once you just Holiday Marty, Marty with a Y instead of an I, and that's it. Okay, nice to meet you. It's been a pleasure. It was a pleasure. Thank you. Bonjour Macha. Salut. Je m'appelle Emmanuel. Mano pour les intimes. Moi, je suis né genre des années 70. Fait que, on va dire, début 95, 16, fin adolescence, nouveau conducteur. Je conduis. Fait que je commence à connaître le centre-ville. Je fréquente une fille qui habite dans le bout du centre-ville, dans le fond, Saint-Mathieu, René-Lévesque. Une couple de fois, je suis passé devant l'hôpital Saint-Luc. Mais je ne savais pas vraiment que c'était l'hôpital Saint-Luc, là, mais devant cette bâtisse-là. Ma marraine a été atteinte du cancer. Ben, dans le fond, elle est décédée du cancer. Là. Elle a eu le cancer. Puis à cette époque-là, c'était rare pour les Noirs d'avoir un cancer. Tu sais, on entendait ça à la télévision, nouveau cancer, mais communauté haïtienne, c'était rare, t'entendais un Noir est décédé du cancer ou un cancer, genre comme. Puis elle a eu un cancer. J'ai rendu des petits services. J'allais tondre son gazon. Puis elle habitait loin à Rivière-des-Prairies, là. Moi, à cette époque-là, j'habitais à Huntsic. C'était loin. Puis, elle me donnait 5 piastres, un petit 10 piastres. Comme. Je me souviens pas qu'elle m'ait déjà chicané.
Je me souviens qu'elle m'a permis de conduire son auto. J'avais pas de permis. On faisait une fête, elle était toujours là. Puis on dirait que ça me faisait plus mal qu'elle, genre, quand on a appris qu'elle avait un cancer, parce que elle, c'est une femme forte. Elle a vendu la maison, mais quand elle va mourir, la personne pourrait prendre la possession de la maison. Elle a vendu sa voiture. Quand elle va mourir, la personne va pouvoir prendre possession de la voiture. Elle a acheté son cercueil, sa pierre tombale. Elle s'est occupée de toutes ses affaires tout seule. Elle a fait de la chimio. Ça n'a pas marché. Puis, quand elle est rentrée à l'hôpital, elle me réclamait. Chaque fois que ma mère venait, elle demande pour toi, elle demande pour toi, elle demande pour toi, elle demande pour toi. Puis moi, demain, ou elle va attendre, ou... Tu sais, j'ai jamais été. Jusqu'à ce que ma mère, un soir, elle dit... Ma tante Jeanne, elle demandait pour toi, elle demandait pour toi. Là, je jouais, ouais, puis là, elle me dit... c'est quoi l'hôpital? Je savais que c'était Saint-Luc. Puis... j'ai dit, OK, oui. Sans vraiment savoir c'était où, l'hôpital Saint-Luc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je passe sur René Lévesque, puis à Meurthe. La lumière rouge, je regarde de l'autre côté de la rue, puis là, je vois Saint-Luc. Je fais comme, OK, c'est là, genre, comme, là, confirmé, là, je sais que c'est là. Je continue tout droit, je vais chez ma copine. Je me suis pas rendu, j'ai fait demi-tour, je suis revenu. Je me suis stationné, je suis monté. Quand je suis arrivé sur l'étage, tout le monde était dans le corridor. Mais c'est comme si sa porte est ici, puis tout le monde est après sa porte. Que là, moi, je m'avance dans le corridor, tout le monde me regarde, comme si je suis la vedette. Là. Tout le monde me regarde, puis tout le monde... Tu sais, moi, mon petit scénario, c'est... Ah, elle va être contente, genre, comme... Tu sais, tout le monde se parle, puis pour moi, c'est... Ah, elle va être contente, là. Finalement, il est venu. Mon père me regarde, ma mère me regarde. Là, je m'avance, j'embrasse mon père, j'embrasse ma mère. Puis là, je fais comme juste un signe de la main à tout le reste du monde, puis je rentre tout de suite dans la chambre. Là, je rentre dans la chambre, c'est silencieux. Elle a les yeux entr'ouverts. Fait que là, je me dis, elle dort, elle se repose. Mais je regarde juste ses yeux entr'ouverts, j'attends de voir sa réaction, genre qu'elle va ouvrir ses yeux complètement. Ah. Puis, je vais pas trop la déranger, je vais pas trop faire de bruit. J'attends qu'elle ait une réaction jusqu'à ce que ma sœur de baptême rentre dans la chambre puis elle me dise c'est fini. C'est comme ça faisait 8 minutes genre qu'elle était morte puis ils attendaient le médecin légiste genre pour confirmer sa mort dans le fond. Puis c'est là que je me suis rendu compte que la mort attendait pas, genre, après moi, genre, comme... Puis, je pense que c'est ça, je m'en suis voulu un peu, là, mais... Je suis jamais retourné sur sa tombe. Je me souviens à peine de ses funérailles, genre, comme... Je me souviens, je pleurais tout le long, puis comme... Ma mère m'a pas vraiment laissé, comme, assister, là. Puis, je suis jamais retourné sur sa tombe. Mais là, maintenant, je pense que quand je vais sortir, ça sera peut-être pas la première chose que je vais faire, genre, mais je pense que j'allais la voir, genre. Comme, je sais pas si je devrais amener ma fille ou... Non. Mais je pense qu'en tout cas, j'allais me recueillir sur sa tombe, genre, comme... Puis avant de venir au souverain, genre, c'était comme un souvenir qui était enfui, que je me souvenais à peine, genre, puis on est dans le sujet, puis comme c'est la seule personne qui m'est venue. En tout cas, j'ai partagé ça avec toi, puis... Ouais, ça me fait plaisir. Moi, j'ai jamais été sur la tombe de mon père non plus. Ah non? Non, j'ai pas le courage. Ah. Mais peut-être que tu me donnes le courage. Tu vas me donner le courage d'y aller. Ah ben, en tout cas... Ben, merci tu m'as d'avoir fait partagé. vivre une émotion, si je peux te faire vivre. Ben oui. Comme, ben ça oui. me fait plaisir, genre. Comme, ben, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Ah. Ça me touche beaucoup. Merci.
Moi, c'est Marseille. Salut, ça fait plaisir. Moi, je voulais te parler plus de ma grand-mère. Ma grand-mère, comme elle a été vraiment... Ça a été le cœur de la famille, ça a été la personne la plus importante pour moi. Puis elle est décédée depuis une vingtaine d'années, mais tu le vois qu'encore aujourd'hui, la famille n'est pas rassemblée comme quand elle était là, puis c'est un gros morceau qui est parti. Moi, je suis un Haïtien made in Québec. Je suis vraiment full québécois, mais d'origine haïtienne. Ma mère, tout le monde dans la famille vient d'Haïti. Moi, en tant qu'un jeune Québécois, ma mère elle a décidé de me déporter en Haïti parce que j'étais un petit peu trop turbulent pour elle à 14-15 ans. Là, j'étais comme un petit peu tannant, elle trouvait. Elle m'a envoyé là-bas pour 3 ans. Mais à chaque année, elle t'envoie, mais elle dit si tu viens correct, t'inquiète, tu vas revenir. Mais à chaque année, elle vient, puis je vois que c'est. Non, peut-être pas encore assez changé l'année prochaine. OK. Moi, je vais à l'école. Je vais à l'école avec des. Tu sais, moi, je suis un Québécois. Je vais à l'école là-bas. C'est pas pareil, pas en tout, là. Comme, tu sais, j'arrive pour les Valentes Leblanc, puis là, je me vais en Haïti avec du monde bizarre, là, comme pour moi, là. Puis en plus, ils me disent que je sais pas parler français. Je prends mon mal en patience. Un jour, ma grand-mère, elle décide carrément, c'est fini tout ça, là. C'est fini. Elle est arrivée, elle a acheté le billet. Elle m'a dit, non, cette année, là, tu reviens avec moi. Excusez-moi, mais tes parents, là, mais c'est fini. Elle a pris le billet, elle m'a ramené. Puis en plus qu'elle m'a ramené, elle m'a amené chez elle là, pour être sûr que, tu sais, je sais pas qu'est-ce que c'était. Ils savent, là, les histoires de parents, là, elle m'a amené chez elle. Ça, elle m'a vraiment pris comme, tu sais, comme si j'étais déjà son enfant, mais encore plus encore. En plus, j'étais déjà son chouchou. Quand j'ai grandi, son petit chouchou, là, ça a apparu. Là, qu'est-ce qui est arrivé après? À un moment donné, moi, je suis là, j'habite avec elle, puis je veux sortir, mais tu sais, comme moi, un petit comité haïtien, là, des fois, je veux sortir, mais si tes poches sont pas bonnes, tu vas pas. Mes parents n'ont jamais été pour les sortages de club ou n'importe quoi. Tout ce que tu dis, tout ce qui te fait plaisir, c'est ça qui la fait plaisir. Elle me l'a payé ma sortie, puis tout. Moi, je savais pas. Moi, là, je m'en sorti. Je vais m'amuser. C'est le fun. Tous mes amis sont là. Tout le monde est correct. On s'est bien amusé. Moi, je reviens après ma sortie. Je vois que je comprends pas. Là, tout le monde pleure. Tout le monde est bizarre. Ma grand-mère venait d'avoir une grosse chute. Pendant qu'elle prenait son bain, elle avait déjà un problème dans la tête. Là. Puis son affaire a juste éclaté pendant qu'elle prenait son bain. Elle est tombée. Elle est à l'hôpital. Elle n'a pas survécu. C'est comme, wow. Puis moi, je viens de la voir, là, ça fait pas trop longtemps, là, puis elle était vraiment... Toi, t'avais quel âge? J'avais comme 19, 20 ans. Mais je venais de revenir d'Haïti, je suis un petit peu comme... Tu sais, je reviens, ça fait pas comme un an, je suis revenu, j'habitais avec elle, puis wow! Pour elle, c'est comme... Pour elle, c'était elle, ma mère, là, dans un style. C'est elle que... N'importe quoi. Ça m'a vraiment frappé d'aplomb, là. Vraiment, là. Aujourd'hui, j'y pense encore, puis comme, si elle était là, on serait plus unis, toute la famille, chaque dimanche, on était ensemble, on était ensemble. C'est comme, maintenant, on se voit à la famille, s'il y a un mariage, OK, on va être à part ça. Je voulais juste partager ça avec toi, puis donner un dernier hommage à Madame Jo, ma grand-mère. Ah oui. Puis, comment elle s'appelait? Madame Jo, c'est comme ça que je l'appelais, mais son petit nom, c'était Emilia. Salut, Emilia. Merci beaucoup. C'est vrai que tu es chanceux d'avoir eu cette mamie-là. Puis que c'est une chance de l'avoir avec toi, même si ça a été trop court, en fait. Oui, ça a été dans un style. Ouais. Quand j'aurais voulu la connaître, quand je suis rentré dans la vie d'adulte, Ouais. pour la connaître, c'est là qu'elle est partie. Ouais. C'est sûr que ça a été un peu plus... Mais au moins, elle a fait le dernier geste. Oui, C'est moi tout qui l'ai à fait. reçu. C'est très fort et très important. Elle va rester là. Ouais. Elle sera toujours là. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour Macha. Salut. Moi Macha, j'ai un point commun avec toi aujourd'hui. J'ai perdu mon père.
J'ai perdu mon père, j'avais l'âge de 13 ans. Il était atteint d'un cancer, puis sa mort n'a pas été très longue. À peu près 11 mois plus tard, il était décédé. Puis je me rappelle de l'événement comme si c'était hier. On était toute la famille sur le bord de son lit. Puis il a été chanceux, il est parti dans l'amour de toute la famille. Puis j'étais juste devant lui. J'ai vu fermer les yeux pour la dernière fois. Puis c'était un moment triste, mais c'était un beau moment aussi parce que tout le monde était là. Quand je pense à lui, je me rappelle des bons moments avec mon père. Il travaillait, mon père, pour nous payer. Il travaillait beaucoup à 2 emplois, tout l'été, juste pour nous payer une seule semaine de vacances à Wildwood, au New Jersey. Puis c'était un beau moment dans ma tête qu'on était là, sur le bord de la plage. Lui, il se faisait bronzer. Moi, je faisais des châteaux de sable avec mon père puis mon frère. Puis il mettait toujours sa petite touche d'architecte. Mon père était dans l'architecture, les plans. Puis c'était toujours à sa façon. Il fallait qu'il finisse tout. Puis ça finissait toujours qu'on avait un super château. Puis une autre fois aussi, quand on était jeunes, on a une petite piste de toute course. Mais lui, il avait décidé qu'il nous construisait avec le train, la ville, les maquettes. Finalement, on avait une ville au complet, là. Fait que c'était des beaux moments que j'avais avec lui. Puis je suis chanceux parce que j'ai grandi avec plusieurs de ses qualités. Comme moi, je suis dans les affaires, je suis dans l'immobilier. Puis mon père, il était aussi architecture, immobilier, il voulait rénover des maisons. Puis j'ai appris par ses 2 frères qui cherchaient justement un partenaire dans le temps. Puis aujourd'hui, je me sens que c'est comme un peu moi, son partenaire. Je suis un peu comme lui, je me sens un peu vivre parmi lui. Puis je trouve ça le fun, même si je n'ai pas été me recueillir au cimetière à côté de lui. Je suis pas retourné encore, mais je lui ai promis que quand je vais sortir, moi j'ai eu un enfant il n'y a pas tellement longtemps, j'ai un fils de 8 mois. Puis je vais aller lui présenter. Puis je suis certain qu'il est encore toujours fier de moi chaque jour. Je vais lui présenter mon petit gars Tyler, je vais lui dire « Papa, t'es grand-papa maintenant, tu vieillis là. » Puis même si j'étais turbulent puis qu'il est arrivé plein de choses, je le sais qu'il m'a enseigné des bonnes valeurs. Puis qu'est-ce que je vais faire avec mon fils? Je sais que je vais faire un bon petit gars. Puis même si mon père est décédé, ben je prends ça quand même avec un bon côté parce que je sais que je vis bien à cause de lui maintenant. Ben, merci beaucoup Ben, pour de ce rien. témoignage-là. Il Ben, s'appelait comment, ton papa? Il s'appelait Claude. Salut, Claude. Macha Limonchek, après cette première rencontre avec les souverains, on ne sait pas tout sur toi. Tu ne sais pas tout sur nous. Mais entre toi et les souverains, c'est l'amour avec un grand A, le respect avec un grand R, et surtout la vie avec un grand V. Tu as trouvé chez nous une nouvelle adresse. À toi d'y revenir. Je te souhaite à toi du bonheur et de beaucoup de succès dans ta carrière. Et puis que peut-être un jour, parce que moi aussi je suis un jeune Aspirant acteur. aspirant acteur, qui sont, on pourrait peut-être partager même un petit plateau ensemble. Ben oui, Tiens, ça si- serait le fun. Si Dieu le veut. Mais jusqu'à là, Macha Limonchek, je vous déclare souveraine! Anonyme! Souveraine! Anonyme!